Carmonde organisait aujourd'hui une action de commémoration de la Journée mondiale du refus de la misère. Retour sur cet événement avec en particulier des témoignages de personnes touchées ou engagées dans l'action contre la pauvreté. Beaucoup disent qu'il y a moins de solidarité qu'avant dans les familles. Et ça, c'est dommage que les Réunionnais soient moins solidaires qu'avant. Et bon, tout par rapport à sa maman, que les gens viennent la voir, tout ça, mais c'est plus comme avant. Et c'est dommage. Les bananes mûrissent trop vite. La pauvreté est un mal-être, une violence, et cela fait mal de vivre avec des aides. On se sent beaucoup humilié lorsqu'on entend la FES-Enfants pose à location. On est horrifié et on entend cela tous les jours. C'est comme pour le RSA. Qu'on préfère être au RSA, nous, on serait content de voir un peu les autres à notre place. Le RSA aide, mais on n'a pas de loisirs, pas de plaisir. Quand on a des amis qui travaillent et qui nous proposent de sortir, on n'ose pas dire qu'on ne peut pas à cause du manque d'argent. Il s'y rajoute la difficulté de trouver du travail, le logement, du fait de l'âge avancé. Dans la pauvreté, des personnes sont exclues ou se sont exclues elles-mêmes. Elles restent dans leur coin pour ne pas être humiliées. La réussite des enfants à l'école est compromise par l'isolement, les échecs et inégalités. De la grande préoccupation des parents, des réflexions naissent sans cesse et les font dire « Nous serons dans une vraie participation quand les parents vont bouger avec l'école, pourront faire bouger l'école autrement et gagner la participation de tous. Il faut éliminer la pauvreté dans l'éducation, former davantage de professeurs, surtout dans les quartiers défavorisés. De l'expérience de vie d'un groupe, de ses découvertes et difficultés dépassées, une pensée se fait jour. La solidarité, c'est des gestes, des actions. La participation, c'est penser ensemble, prendre décision ensemble, agir ensemble. C'est gagner ensemble. Et des jeunes pensent inévitablement à l'avenir. Ils n'hésitent pas à déclarer « Le monde main dans la main aura une grande force ». Les jeunes ont du potentiel. Pourquoi ne pas amener les jeunes à montrer leur savoir-faire? Les prisons et les snack-bars sont remplis de beaucoup de personnes qui pourraient réussir. Pour eux, en voyant le grand nombre de personnes exclues du fait de l'illettrisme, du manque d'études ou des différences culturelles, on devrait observer le mélange des cultures de la Réunion pour rapprocher des gens et créer des liens autour d'activités et moments de partage. Parents et numéro et nous allons vous rappeler. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis allée chercher de l'emploi dans une entreprise qui cherchait quelqu'un pour travailler. C'est mon beau-frère qui m'a renseigné et il m'a dit « Tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer celui qui s'occupe de la sécurité et il va t'emmener au bureau du directeur. » Je suis allée voir le service de sécurité et la personne m'a dit « Je vais t'emmener au bureau du directeur qui va prendre tes coordonnées. » Dès que je suis entrée dans le bureau, la manière dont le monsieur m'a regardée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a dit « Nous ne recrutons personne pour le moment, mais laissez votre numéro de téléphone, nous allons vous rappeler. » J'ai pensé que c'était bon et qu'ils allaient sûrement me rappeler après. Après 2 jours, mon beau-frère est venu me voir et m'a dit
Tu sais ce qui arrive? Ce n'est pas nécessaire que tu y ailles. Quand je lui ai demandé la raison, il a paru gêné par la manière dont le directeur lui a dit cela. Il a pu après me dire que le directeur lui a appelé dans son bureau et lui a dit: quelle sorte de personne que tu nous emmènes ici pour travailler? Un habitant des cités, cheveux rasta, avec des tresses, avec des yeux rouges? Je t'avertis, ne nous emmène plus ce genre de personnes. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là ici. Je me suis sentie blessée quand il m'a dit ça. Le lendemain, j'ai repris courage, j'ai pris le bus et je suis allée voir le monsieur. Je lui ai dit en face ce que j'avais à lui dire. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un, ne le jugez pas par son apparence. Essayez de comprendre ce qu'il est vraiment avant de le juger. Je ne sais pas si mon beau-frère a eu des problèmes suite à ce que j'ai fait, mais il ne m'en a rien dit. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment humiliée. Tiens, beau serré, heureusement, moi, j'ai l'espoir. L'espoir pour trouver ça qui fait mon fierté. L'espoir pour trouver ça qui fait mon fierté, pour pas perdre mon dignité. Comment m'a fait, comment m'a fait, comment m'a fait, comment m'a fait pour pas laisser tomber. L'accès à un revenu minimum garanti n'est pas suffisant. La misère n'est pas qu'un problème de revenus, mais de plusieurs éléments comme la santé, l'éducation, la culture, la spiritualité, le droit de vivre en famille, le logement,